Dernier flash de la journée, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Les élus locaux de la commune de Tukuntounan dans le département de l'Atakora et des forces de police ont eu droit ce jeudi à une séance de sensibilisation. Cette séance entre dans le cadre de la 3e édition de la tournée nationale de sensibilisation et de formation sur la sécurité lancée le 11 août dernier par le président de l'ANCB, Luc Setondia-Tropo à Abomey-Calavi. Renforcer la collaboration entre élus locaux et les forces de police pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, tel est l'objectif poursuivi. Au cours de cette séance, des registres locaux d'enregistrement et des résidents et des badges d'identification ont été remis aux chefs de village et de quartier de ville par l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Le but visé est de leur faciliter l'accomplissement de leur mission. La deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 s'ouvre lundi prochain, 1er septembre 2025. Elle démarre à 10h au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour, selon le communiqué en date du 27 août dernier, signé par le secrétaire administratif de l'Assemblée nationale, Mariano Ogutolo. Premièrement, les députés vont procéder à l'examen et à l'adoption du budget de l'Assemblée nationale gestion 2026 et secondo à la mise en conformité de la résolution numéro 2025-02 du 8 juillet 2025 portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le Conseil économique et social CES a clos sa 4e session extraordinaire ce mercredi 27 août 2025. Entre satisfaction et confiance, les conseillers ont salué les travaux jugés riches et féconds. À l'agenda, l'examen du budget 2026 et de nouvelles autosaisines pour adapter l'institution à ses missions. Une vaste tournée de sensibilisation est annoncée sur 2 lois majeures du côté du Borkou, la répression des infractions basées sur le sexe et la santé sexuelle et reproductive. Les conseils départementaux se retrouveront du 1er au 10 septembre prochain pour leur 2e session ordinaire avec l'ambition d'ancrer davantage le CES dans la vie des populations. Toujours ce mercredi 27 août 2025, Véronique Toyin-Fodé, en tant que ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, a effectué une descente dans 3 grands hôtels de Cotonou. Ce sont l'hôtel Golden Tulip, le Diplomate, Sofitel Hôtel et la Maison Rouge à Cotonou. La ministre est allée constater l'évolution des stages en cours au profit de certains apprenants et enseignants issus du métier de l'hôtellerie et restauration sur financement du gouvernement. Véronique Toyin-Fodé était accompagnée de Fructueux Sylvain Haro, directeur de l'Agence de développement de l'enseignement technique et d'une délégation. Hors du Bénin, la campagne électorale pour les élections générales de fin octobre en Tanzanie a officiellement démarré ce jeudi. Elle s'annonce comme la plus numérique de l'histoire du pays. Le parti au pouvoir s'investit cette fois-ci dans le numérique. Cette semaine, le CCM, parti au pouvoir, a dévoilé un chatbot d'intelligence artificielle sur WhatsApp. Baptisé Kijani Ilani en Swahili, le manifeste vert, il répond directement aux questions des électeurs sur le programme du parti au pouvoir. Il suffit d'ajouter son numéro sur WhatsApp et le chatbot robot conversationnel, Kijani Ilani répond aussitôt à toutes les questions sur le programme du CCM dans les domaines de la santé, de l'éducation ou des infrastructures sans avoir à feuilleter des centaines de pages de manifestes. Il faut ajouter que l'espace numérique en Tanzanie avait surtout profité à l'opposition très active sur Facebook et WhatsApp. C'est ici que prend fin ce flash d'informations, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram.